Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce d'Afro Night. La musique urbaine béninoise a comme qui dirait un nouveau sauveur, nouveau porte-parole qui répond au nom de Chrisba, Christ ici-bas. C'est comme ça qu'on doit définir Chrisba. En gros, c'est ça. On va essayer de résumer ça de cette façon. Voilà, parce que la vraie définition, elle est un peu longue. Donc, je dis le Christ ici-bas, tout simplement. Le Christ ici-bas. En tournée européenne, comment ça se passe? Ça va, ça va. On a visité quelques villes de France, de rencontrer surtout la communauté béninoise et ouest-africaine, histoire de partager un peu valeur notre musique. Après cette longue période de crise sanitaire, c'était plaisir de rencontrer les Béninois de la diaspora. Voilà, chanter mes musiques, partager ce moment avec eux. Et nous aussi, nous avons été ravis d'entendre certains commentaires émanant de cette mini-tournée. C'est la raison pour laquelle toute l'équipe, à moi, vous souhaitez la bienvenue à Afro Night. Chrisba, on va commencer par vos débuts. Il y a une chanson qui fait encore partie de votre répertoire, qui reste célèbre et populaire et qui vous a propulsé au firmament de votre carrière. C'est celle-là. Mais non, nos volontés, nous diabète. Nous appelons le tchaki, nous poudons ou fafi. Pasteur, dans nous minons sous la monosaji. Nous appelons la godji, tout le monde en gobi. Pasteur, dans nous minons nos vies, le Christ, mais tout nos biens vivi ou coca. En nous whisky à bimoka. En nous fils à diazota. Dans tous les cas, bien vivi ou coca. Ou non, nous le terrain, ou non, nous le dauphin. Ou nous avons si cannabis, ou non, nous le tobin. Ou non, nous le bon pasteur, si à missa hamé. Ou non, nous le plage, gaga, bon ami à ta main. Mais on a noir en couleur. Nous, mon maou, non, ben douleur. Nous, mon nom, ben hessi. Nous, on nom, ben diarrhée et vertige. Hey, on nous flag, ouais. On a mon ouais. Oui, non, oui. C'est ce titre-là Ouais. qui vous a fait rentrer dans le milieu de la musique. Ouais, effectivement. C'était à la suite des freestyles à l'écumoire. Ouais. On a sorti mon premier single, Bia Viviru Coca. Et vraiment, j'étais moi-même étonné de comment le son il a été accueilli par le public béninois. Aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les rues de Cotonou. Tout le monde chantait ça. Ouais, tout le monde chantait ça, c'était comme une hymne nationale. Ouais. Surtout que le sujet dont traite la chanson est un sujet très apprécié des Béninois, la bière. Ouais. Donc, Alors vous dites que la bière est beaucoup plus sucrée que le coca. qu'un soda. Voilà, qu'un soda. Parce que en fait, Mais il faut boire avec modération. avec modération. Parce que en fait, je raconte le paradoxe selon lequel les sodas sont sucrés, les bières sont plus ou moins amères, mais que 75% des personnes qui vont boire dans des bars préfèrent consommer plutôt la bière qui est amère que le soda qui est sucré. En Donc, plus du message, moi c'est le rythme qui m'a interpellé. Ouais. Parce que le rythme, il est très traditionnel. Il est très traditionnel. Ouais. Ouais. Il est très traditionnel. C'est un peu du caca, une sonorité de Porto Novo, la capitale administrative du Bénin, mélangée à du rap. Donc voilà, c'était vraiment. Avant ce titre, quel rapport aviez-vous avec la culture? Faut dire que moi, je me suis toujours dit que si je dois faire une musique, quel que soit où je vais dans le monde entier, même si je ne me présente pas, qu'on sache que je viens d'abord d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest et plus précisément du Bénin. Donc c'était un challenge que je m'étais donné. Et donc dans ma musique, en général, je fais vraiment l'effort de montrer d'où je viens, déjà avec les sonorités. Donc c'est vraiment ça. Avoir une identité musicale et culturelle. Ouais. C'est quoi, vous en avez parlé succinctement tout à l'heure, le freestyle à l'écumoire, qu'est-ce que c'est? Le freestyle à l'écumoire, c'était pour, je vais dire, attirer les regards des gens sur moi, leur montrer ce que je savais faire. Pourquoi l'écumoire? L'écumoire, en vrai, il n'y a pas une raison, spéciale. C'est juste, quand j'étais au collège Père-au-Pierre,
avec les amis, on avait l'habitude de battre la mesure avec une règle, un stylo et tout pour faire des freestyle rap. Donc l'écumoire était là, il traînait dans la chambre. On tapait avec. Voilà, on tapait avec la table. Donc je l'ai juste pris comme ça. Que de dire à manger, on chantait. Voilà, donc c'est devenu un emblème. C'est vraiment devenu symbolique. Et voilà. Ça... Et c'est votre oncle, c'est grâce à un oncle que vous avez eu ce penchant justement pour le rap. Exactement, c'est à cause d'un oncle qui, lui, il jouait de la musique depuis que j'étais très petit. Ouais. Paradoxe, c'est cet oncle-là qui n'était pas d'accord avec moi pour que je fasse de la musique. Oh là là. Ah ouais, il a fallu que je le convainque. Et je lui fais un gros coucou, tout en dos s'il m'écoute. Et aujourd'hui, voilà ce que vous êtes. Aujourd'hui, il est fier de moi. Et puis, il y a cette chanson, Aziza. Qu'est-ce qui vous a décidé à rendre hommage à ces gloires de la musique béninoise disparue? C'est vraiment, même à l'instant, je parle, c'est une chanson qui me donne beaucoup de frissons. Parce que je me suis rendu compte que de toute l'histoire de la musique béninoise, il n'y a eu aucune chanson pour rendre hommage à nos artistes disparus. Donc, je me suis proposé de le faire. Et franchement, que ce soit dans l'écriture du texte, que ce soit dans la réalisation de la vidéo, tout a été fait vraiment Mais c'est quoi l'importance de cette démarche pour vous? L'importance de cette démarche, c'est déjà, d'un point de vue spirituel, me faire accueillir. D'accord, avoir cette bénédiction spirituelle. Avoir cette bénédiction spirituelle. Et ensuite, de rassembler tout le monde autour de ce qui nous définit le plus. Parce que tous ces artistes, je crois que tous les Béninois ont aimé au moins un artiste parmi ces artistes qui sont décédés. Donc c'est une manière de dire à tous les Béninois, voilà, je suis un fils du pays, je sais d'où je viens, je sais qui sont mes prédécesseurs et je sais comment leur rendre hommage, comment montrer au monde entier à quel point ils étaient importants. Chris Barr rend hommage ainsi à ceux qui lui ont donné envie de faire ce métier à travers Aziza. Et puis une belle histoire d'amour avec Zokeke. Et le tout compilé par votre serviteur Richard Serrito. Aziza ni rubenu minu majavalu no me hochele. Aziza ni rubenu minu majavalu no me hochele. Aziza ni rubenu mi no ma fili me hochele. Aziza ni rubenu minu majavalu no me hochele. Baba Diala, Baba Yabo, Agonglo Bayo, Kouete Kajo. Une minute de silence. Minabo, j'oublie pas les injures de Marceline Abo, Garouet Toto, Apollinaire Soglo, les vieux de Polyrythmo et Ami Cocho. J'oublie pas Djibril, l'enfant de Papa Danielou. Là j'entends encore le rire de Dabadou. Flavo, si j'oublie le Vafo, je m'en voudrais tellement que je vais pas oublier Paco. Et dit Lobo, comment y'a encore, même Magbelenko, je m'en rappelle encore. J'oublie pas notre première vedette, dédiée à Sophie. Là je pense à André que nommé aussi à Kossi. Paraît que le chauffeur roulait sous les sangarés. Jésus, quelle fête sous les sangarés. Tous ces artistes qui nous ont guidés, qui nous ont quittés. JJ Viké, on a perdu un baobab. Jonas Pedro, moi mon baobab à moi c'est Furas Negro. Allié ton monogon très lélé. Ils n'ont aimé les coups maintenant. Tout le temps ils ont accéléré. Après m'avoir détruit, ils m'ont abandonné. Mais les coups sont pour Dieu. Aujourd'hui c'est clair, je me laisse plus faire. Si tu me fais du mal, c'est toi qui perds. C'est toi qui souffres. Ils m'ont pas qu'un go. Je me suis retapé, un dia pièce télé pour les assassins. Yo donne mina minoni. Mere kere o ina jayi. Aja kumi ensemble. Yo donne mina minoni. Mere kere o ina jayi. Aja kumi ensemble. Yo donne mina minoni. Le rap avec Aziza et ensuite Zokeke pratiquement chanté. Ouais. Comment vous définissez-vous la musique que vous nous offrez? Déjà, je fais vraiment ce qui vient du cœur. Ce que Vous n'êtes pas un rappeur?
À la base, je suis très rappeur. D'accord. Je suis vraiment un rappeur très, très puriste à la base. Après, il faut reconnaître que le rap n'est pas une musique essentiellement africaine. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il faut qu'en tant qu'Africains, nous nous représentions avec ce qui nous appartient vraiment. Aujourd'hui, l'Afrique est un peu à la mode et je ne pense pas qu'on puisse concurrencer les Américains. On a toujours été à la mode. On a toujours été à la mode, maintenant encore plus. Ouais. Et je ne pense pas qu'on puisse concurrencer les Européens, les Occidentaux, les Américains avec une musique qui n'est pas essentiellement de nous. Donc aujourd'hui, on a le afrobeat, le coupé-décalé, en fait... Aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup de musiques qui sont vraiment... Toutes ces musiques qu'on appelle musique urbaine, qui est vraiment que vous êtes en populaire train dans de le monde. défendre. Voilà, donc c'est beaucoup plus ce qui me pousse à aller plutôt vers ce style de musique que du rap. Pour parler de ce qui vous pousse à aller de l'avant, Oui. Après votre échec à Move Test Mon Flow, Oui. qu'est-ce qui vous a permis de croire encore? Je crois que c'est exactement ce dont on est en train de parler parce que le concours Move Test Mon Flow était un concours purement pour les rappeurs. Et moi, je suis venu avec un freestyle rappé, mais avec des cadences africaines. Avec le tac, 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 tac. Et quand j'ai lancé mon freestyle, beaucoup de personnes se sont moquées, ils m'ont critiqué. Ça, c'est pas du rap, qu'est-ce que tu me fous là et tout. Mais le public a beaucoup plus aimé ma vidéo que toutes les autres vidéos. Ouais. C'est là que j'ai compris, en fait, le public, qu'est-ce que le public il veut? Il veut pas que tu montres que tu es fort. Le public veut juste écouter de la bonne musique. Il n'y a que de la bonne musique. Voilà. Et puis, votre vidéo a été un peu virale et ça fait le tour du monde. Il y a quelqu'un qui a dit de vous, et dans son parler à lui, dans son langage à lui, je m'excuse, je ne sais pas si j'aurai l'intonation véritable de cela. Mon mot là, si tu ne go pas en studio enregistrer ça, non, moi-même je vais venir, Cam Tefala. Ouais. C'est signé Ténor, du Cameroun. Ténor du Cameroun, ouais. C'était sur un freestyle à l'écumoire. Franchement, je vais dire, j'étais très ému parce que Ténor, déjà à l'époque, c'était une grande star. Oui. Une très grande star. Et que ma musique aille au-delà des frontières jusqu'à toucher cet artiste vraiment très, très talentueux. Vraiment, Ténor, il est énormissime. Je me dis, quelque part, j'ai quelque chose. Et vraiment, c'était vraiment plaisant de lire ce commentaire. Et vous avez gardé le contact? Vous avez des liens aujourd'hui? Ouais, dans le temps, on s'écrivait. Après, lui, il a signé avec une grosse maison de production et tout. Donc, c'était vraiment pas facile de l'avoir et tout. Et je me suis dit, il fallait que je bosse vraiment de mon côté, vraiment évoluer, atteindre un peu son niveau pour que, voilà, les choses se fassent plus facilement. Il y a un titre de vous qui m'a interpellé aussi, c'est Zo. Zo, ouais. Zo pour parler de jalousie. Ouais. L'ascension que vous avez connue a vraiment attisé la jalousie des gens? Beaucoup, beaucoup, parce que dans le milieu de la musique au Bénin, il faudrait avoir un certain comportement avant d'évoluer. Vous pouvez faire avec le réseau, c'est un peu partout comme ça, mais il faut dire que moi, j'étais très têtu. Au début, et j'étais très têtu, j'aimais pas rentrer dans les codes et tout. C'était une personne qu'il fallait respecter. Ça s'appelle la détermination. Voilà. Moi, je te respectais parce que tu me respectais, parce que tu méritais le respect, pas parce que tu avais un titre. Donc, ça fait que j'ai été beaucoup verrouillé. On a mal parlé de moi, on a voulu me créer des problèmes et tout. Donc, j'ai sorti ce son Zo qui veut dire feu, pour dire feu sur les jaloux, feu sur les sorciers, feu sur toutes ces personnes qui ne voulaient pas qu'on évolue. Et c'est ma première chanson qui a vraiment fait un boom. Ouais. Vraiment dans les rues de Cotonou, que ce soit les mamans, que ce soit les étudiants, que ce soit les étudiants, que ce soit parce tout que le tout ce monde. qu'on connaît, on a des... Exactement, exactement. Donc même quand tu voulais taquiner le voisin, tu mettais Zo et le message il passait très bien en fait. Donc on peut l'employer quand on échange avec quelqu'un. Zo sur toi. Feu sur toi. C'est fort. Le feu là, il est fort. Merci beaucoup. Et puis comment le public a accueilli cette chanson? Ben, comme je le dis, c'était vraiment un tube. Les gens le jouaient dans les églises parce que le feu de Jésus, c'était vraiment le mot d'ordre dans la chanson. Donc, j'ai eu des vidéos où les gens chantaient ça dans les églises. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est un truc de ouf. Chrisba, comment vous vivez tout cela? Ascension, jalousie, après que les gens aient voulu un peu vous fermer les portes. Aujourd'hui, vous êtes là, en tournée européenne. Comment vous vivez tout cela? Honnêtement, je pense que je ne suis même pas à 100% de l'évolution que j'aimerais avoir. Donc, je sais que ça va être
pire, même si on souhaite le meilleur, je sais que ça va être plus que ça au fur et à mesure que j'évolue et que j'avance. Mais je suis déterminé, je suis confiant. Ça me fait plaisir d'avoir connu ça parce que je me dis, si je garde la même détermination, la même énergie, je peux aller encore plus loin. Quels que soient les obstacles que je vais affronter, je vais aller encore plus loin. Et ça me pousse, ça me booste à vraiment, vraiment, vraiment ne pas lâcher. À ne pas lâcher. Et c'est ce que vous faites si bien. Merci. Et sur ce plateau, on va entendre maintenant Eya. Et le remix de Fumi. Ouais. Et vous êtes en collaboration avec Edoxy Yao. Ouais. On regarde. Je m'appelle Edoxy Yao de Babi, la Gobo Baraba, la reine de l'Afrique. Fumi, c'est ma soeur, c'est normal qu'elle soit belle. C'est par amour qu'elle sort, avec toi je te rappelle. Elle veut de Lamborghini, plage de bikini, les vacances à Santorini. C'est ta faute si c'est fini. Elle veut de Lamborghini, plage de bikini, les vacances à Santorini. C'est ta faute si c'est fini. Si tu n'as pas peur, il faut quitter. Tu gaspilles l'argent, t'as gâté sa beauté de poupée. Les gars, c'est la Gobo Baraba. Je vous le dis, hein, si vous épousez une belle go, entretenez sa beauté. C'est très important. Oswald Omeki, Guy Wakou. Le remix de Fumi avec Edoxy Yao. Pourquoi le choix d'Edoxy Yao? J'ai pas fait le choix d'Edoxy Yao, je vais dire c'est la providence. Ouais. Pour la petite anecdote. Non, choix de collaboration, hein, j'ai pas parlé de... Ouais, pour la collaboration. Non, mettons-nous d'accord. Bien sûr. Ouais. En fait, elle était à Cotonou et le promoteur, ou je vais dire l'acteur culturel qui l'a invité, Vivance, à qui je fais un gros coucou. Et ils étaient ensemble dans sa voiture quand lui jouait mon son, Fumi. Quand Edoxy elle a écouté, elle s'est dit mais parce que vous l'aviez déjà enregistré. Ouais, j'avais déjà fait un son avec en duo en plus. En duo, c'était la meilleure chanson de l'année quand je l'ai sortie. Et elle a dit mais c'est quoi ce son? Rejoue, elle s'était en replay toute la journée. Et là, Vivance m'a appelé, il m'a dit mais attends, t'as fait quoi dans le son là? C'est un truc de ouf. Edoxy elle comprend rien de la chanson, mais depuis elle fait qu'elle écoutait. Je dis, ah, mais écoute, Edoxy, si elle est là, j'ai envie de faire une photo avec elle. Moi, ça va me propulser en plus. Prendre voilà. des points, comme on dit. Prendre des points, voilà. Et voilà, il a calé le rendez-vous. Je suis allé la voir. Et franchement, comme je te disais, c'est une personne qui a une personnalité magnifique. Franchement, Edoxy, gros coucou à toi. Et voilà, je lui ai proposé, mais si tu veux, on va au studio, on fait un remix ensemble. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. On a entendu beaucoup de chansons, vous parliez d'amour, vous rendez hommage aux disparus, cette chanson avec Edoxy Yao, et puis même Eya aussi qu'on vient d'entendre. Quels sont vos thèmes de prédilection? Je vais dire, j'aborde des sujets que presque tous les artistes abordent, mais ma particularité, c'est que
j'aborde ces sujets en fonction des réalités qui sont les miennes. Je parle vraiment de ce que je vis dans mes chansons. Observateur alors. Ouais. Je ne vais pas promettre à une fille d'aller lui acheter, d'aller la faire promener dans un jet privé parce que j'ai pas les moyens de ça. Ouais. Donc c'est vraiment ma réalité. Je la mets sur un Zim, comme dans Okeke. Je pense que c'est vraiment ce qui m'inspire le plus, ce que je vis au quotidien. C'est ce que vous vivez au quotidien. Ouais. Grâce à Sabir, Lucie et Fiona, on va entendre un son, Antidote. Ouais. On regarde un bout du clip et on en parle parce que c'est la dernière prod de Crispa. J'ai goûté au poison, donne-moi l'antidote. Touche mon cœur, voir bébé, c'est pas du toc. C'est à moi qu'il faut te confier, pas TikTok. J'avoue que j'ai été pas si top. L'amour était si fou. T'as roulé, ouais, non, pour me, bon, non, pas dit, sinon, non, rien si fou. Même si tout était si flou. Ouais, donc, pendant n'y a si flou. À vivre de nos semi, reste synonyme. Besoin de doser flou. Besoin de suis dans un salé. Rassurez-moi, personnellement, vous n'avez pas connu cette situation. Oui, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Pour le chanter si bien, il faut connaître la situation quand même. L'antidote, vous l'avez trouvé? Pas encore. Je suis certain que ce titre-là va faire un carton J'espère. pour ces fêtes de fin d'année. J'espère. Tant au Bénin qu'en Afrique, un peu partout. Il faut que je fasse le clip et voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais. J'espère vraiment. Ça, c'est un petit teaser pour présenter la chanson Antidote. Vous avez combien de beatmakers qui travaillent avec lesquels vous travaillez? Je travaille avec que des beatmakers béninois. Ouais. Parce que je veux grandir avec ceux qui ont envie de grandir aussi. Je vais rapidement faire un gros coucou à Credo, à Mr. Yann, à Ronnie, à Sergi, à Légende, Constat. Ils sont tellement nombreux. Kamikaze. Ils vont se fâcher. Hein? Ah ouais, s'il y en a que je ne cite pas, ils vont se fâcher. Ils vont se fâcher. Ils sont tellement nombreux. Et que des jeunes beatmakers béninois très talentueux. Voilà. Ça, c'est une chanson qu'on pourra offrir à quelqu'un qui a été pour nous un poison, n'est-ce pas? Antidote, dernière production de Crispa. Et puis maintenant, à propos de votre chanson, Minon Bolo. Comment vous dites? Minon Bolo. Minon Bolo. Il n'y a pas Bolo, c'est Bolo. C'est Bolo, ouais. Mais on dit Bolo. Il y a quelque chose, comment j'ai écouté la chanson, il y a quelque chose de Gégé Viqué dedans, dans les phrasés et tout ça. J'ai une bonne oreille apparemment. Bien sûr, bien sûr. Je vais dire, Gégé Viqué, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup. C'est un excellent mélomane. Il a des mélodies, franchement, ça me tue. Et je m'inspire beaucoup de lui. Donc, si vous l'avez remarqué, c'est vrai. Ah oui, moi j'ai senti ça tout de suite. Vrai. On regarde un extrait justement de cet avant-dernier clip que vous nous offrez qui s'appelle Minon Bolo. Moi je veux t'épouser et mettre les webs. Ils disent que les gens de chez moi, mais ouais, minon bled. Dogo ouais, minon yi. Ahobi ouais, minon sa. Afiti ouais, minon lou. Bobo tida minon wa. Mo ouais, minon bolo. No, mo ouais, minon bolo. Mo ouais, minon bolo. So and me, when me no so. I got covered there, ever. All when me no do. Let's see me no do. Mala no me no da. Meta me no ko. No huzu mala jabeni. I want man share. Me no polo. Me no buy.
Ouida. Et là, ce sont quelques villes du Bénin qu'on vient de voir. C'est là. quelques villes du Vous avez Bénin. pu jouer dans toutes ces villes-là, Romain? Déjà. C'est partout, super bien. partout au Bénin. À quel besoin répond votre séjour à Paris? Vous voulez travailler? Parce que je sais qu'il y a une mini-tournée, mais il y a des collaborations qui sont prévues. Oui, il y a des collaborations qui sont prévues, il y a des séances studio qui doivent être faites avec des artistes africains. Je garde la surprise pour bientôt. D'accord. Et voilà, je profite aussi. Mais voilà, je serai de retour sur Paris en janvier. Et là, je vais rentrer faire la fête avec la famille. Oui. Mais voilà, je suis encore là pour bosser encore un peu. Joyeuse fête à la Merci, famille déjà. merci. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. On aura sûrement l'occasion en 2022 bien sûr. de nous revoir Bien pour sûr. qu'on puisse se Bien sûr. souhaiter Bien sûr. une très belle année. Bien sûr. Et l'album, il est prévu pour quand? L'album, il est prévu pour 2022. C'est la crise sanitaire qui a fait qu'on n'a pas pu sortir l'album et qu'on n'a pas pu Il y a un organiser nom notre déjà? concert. 229 Ouella. Voilà. 229 Ouella, tout le monde connaît 229 Ouella au Bénin. C'est le titre de l'album. 229, c'est le préfixe d'appel pour, Voilà, pour appeler le Bénin. Ouais. Et puis, quelles sont les autres capitales africaines que vous allez visiter? Abidjan. Abidjan. Abidjan, ça bien s'annonce sûr. bien. Abidjan, j'ai déjà été à Dakar. Je dois aller à Abidjan parce qu'Abidjan, c'est une plaque tournante du showbiz africain. Abidjan, Ouagadougou, Conakry. Lagos, c'est à côté. Voilà, vous avez fait toute l'Afrique. C'est très, très bien. Ouais. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Chris Ba, d'être Merci venu beaucoup. jusqu'à nous partager ce temps d'antenne. Réalisation Sabir Gaïb. Fiona nous a accompagnés dans la préparation de cette émission, ainsi que Charles Serrito. Un grand merci à Lucie, à qui on va dédie, dédier Antidote. Antidote, hein. Cadeau pour vous, Lucie, ce sera Antidote. Merci. Et puis bon retour au pays. Merci beaucoup. Dites aux Béninois que nous les aimons très, Merci très beaucoup. fort et qu'ils nous rendent visite lorsqu'ils sont de passage ici. Ça marche. Bonsoir à tous et à demain. Ma so mi, me we mi no so.